d'être au milieu de vous cet après-midi. Et Je voudrais remercier le pasteur pour tout ce qu'il a fait. On ne s'était jamais vu. On se connaissait seulement dans les réseaux. Quand je suis arrivé, je l'ai appelé. Il n'a même pas attendu. Il a voulu venir me voir. Et cela m'a beaucoup marqué. Que le Seigneur le bénisse richement. Et alors après on a fait des fiches pour un programme spécial. Et je crois que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Amen. Donc c'est une joie pour moi d'être au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse chacun. Donc je suis votre frère Fabrice Stéphane du Cameroun. Et je voudrais ici vous transmettre les salutations des frères et sœurs. Les salutations de ma petite famille, mon épouse et les enfants, les frères de l'église également, les anciens aussi de certains anciens de notre pays, pasteur Jean-Paul Belair, Ayuko, et le pasteur Laurent Ayama, le pasteur Laurent Ayama qui bientôt sera des vôtres ici. Donc ce sont nos aînés que nous respectons qui ont tenu vraiment ferme. Vraiment, ils n'ont pas badiné, ils sont restés dans la ligne. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je crois que le meilleur souhait de bienvenue serait que vous soyez attentifs et que vous me donnez un bon amen. Amen nous fait prêcher. Alléluia. Et j'ai envie de te dire, ce n'est pas un hasard que je sois ici. Si je suis ici, c'est que Dieu a un plan. C'est que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi il a fait ce programme. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Donc que le Seigneur nous bénisse richement. Et que tous les nouveaux, Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Bon, pour aujourd'hui, nous allons juste introduire une pensée. Mais je vous demanderai d'inviter beaucoup de personnes jeudi. Vraiment invité. Alléluia. Amen. Dites que nous avons un homme de Dieu qui est là, venez écouter. Dites simplement viens et vois. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Ok. Donc nous allons nous mettre debout. Nous allons dire un mot de prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour la grâce et le bonheur que tu nous donnes d'être autour de ta parole. Bénis ton serviteur, le pasteur du ciel Toumba, pour la grâce et l'opportunité que tu me donnes, qu'il me donne de prêcher à sa place, à son église. Bénis, Seigneur, les uns et les autres. Bénis chaque frère, chaque sœur, ceux qui sont venus avec des problèmes qui rentrent ayant eu des solutions au nom de Jésus-Christ.
Car tu as dit, lorsqu'un homme est en mission, le ciel l'accompagne. Puis ce soit, Seigneur, puisse avoir les effets du ciel dans la vie des uns et des autres. Pardonne nos erreurs, Seigneur, car nous comptons humblement sur ta grâce. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Et nous lirons Exode 23, verset 26. J'ai écouté le pasteur lire cela tout à l'heure. Et ça a été un signe pour moi que c'était Dieu qui voulait qu'on parle de cela. Et je veux te rassurer quelque chose. Que tu seras béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. J'espère qu'on se sent bien. Est-ce que Oyo Kamalamu? Tu te sens bien, j'espère. Amen. Parce que les gens me regardent là comme un extraterrestre. Je veux que vous soyez dégagés. Amen. 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 Ne faisons pas les amen des malheureux. Donnons les amen vivants. Comme des gens qui ont la vie en eux. Frère Branham me déclare: l'attention est sur l'enfant qui crie le plus. Si toi tu es trop sérieux et calme, l'attention de Dieu ne sera pas sur toi. Mais si tu bouges beaucoup pour le Seigneur et que tu donnes les amen vivants, l'attention de Dieu sera sur toi. Sachant que tu as besoin de quelque chose. Si vous avez deux enfants et qu'il y a un qui est trop calme, vous n'allez jamais vous soucier de lui. Alléluia. Mais le jour où vous voyez, si vous avez un autre qui crie beaucoup, à tout moment votre cœur sera en train de battre. En train de vous dire que peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Vous aurez toujours une attention particulière sur lui. Pourquoi cela? Parce qu'il crie beaucoup. Alors frère Branham dit, si vous écoutez la parole, il est impossible. Si vous écoutez la parole et que vous faites partie de la parole, il est presque impossible de ne pas être associé à sa puissance. Et de dire amen à chaque parole. Parce que vous reconnaissez en elle une partie de vous. Bien-aimé, depuis un moment, je prends cet exemple. Si je prends un billet de $100 et je demande ici qui veut, moi-même je serai le premier même d'avoir levé la main. Est-ce qu'on est ensemble? Donc frère, ne faites pas l'erreur de lever un billet de $100 là-bas. Je serai le premier à courir. Alléluia. Quand je vais faire comme ça, qui veut? Tout le monde va lever sa main. Bon, qui ne va pas lever la main? Qui ne va pas lever la main? Que le Seigneur nous bénisse richement. Maintenant, si je prends le même billet de $100, je jette au sol, je le piétine, je soulève, et je dis qui veut. Vous allez encore lever les mains. Est-ce que c'est vrai, frère? C'est vrai, sœur? Vous allez lever la main.
Si je prends le même pied de $100, je le trempe dans cette salle. J'ai dit qui peut? Nous allons encore lever les mains. Vous savez pourquoi? Parce que vous connaissez ce que ça peut résoudre comme problème. Et j'ai envie de te dire que la valeur d'une chose, pas de la connaissance qu'on a de la chose. Il y a si le pied de $100 est sale, vous allez lever la main pour pouvoir le prendre. Parce que vous connaissez sa valeur. Alors si vous connaissez la valeur que vous avez, votre manière d'être sera différente. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Et tant qu'une partie de Dieu, vous avez droit à tous les privilèges de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de te faire savoir quelque chose. Dans un royaume, le royaume est comme le roi. Est-ce que c'est la vérité? Le royaume est comme le roi. Si on a un roi sérieux, on aurait un royaume sérieux. Si on a un roi voyou, on aurait un royaume voyou. Si on a un roi détourné de fond, on aurait détourné de fond dans le royaume. Parce que le royaume est le reflet du roi. Et nous aussi, nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes le reflet de ce roi-là. Et si notre roi est grand, nous serons aussi grands. Être grand ne dépend pas de tes avoirs. Être grand ne dépend pas de ton habit. Mais être grand dépend de l'esprit qui est en toi. Est-ce que tu as revêtu l'esprit de Christ? Est-ce que tu as revêtu l'esprit de ce message? Et il y a de la grandeur dans ce message. Ce message est venu pour nous rendre grands. Parce qu'il est comme le roi. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui appartient à Dieu, nous appartient. Dans le ciel, il n'y a pas la tristesse. Dans le ciel, il n'y a pas de célibat. Ah, peut-être on va me donner la citation. Que dans le ciel, il y a le célibat. Dans le ciel, il n'y a pas la galère. Ah, je croyais que quelqu'un allait bien se retrouver. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la puissance de Dieu est votre puissance. C'est que Dieu est, vous l'êtes aussi. Parce que vous êtes le reflet de Dieu. Frère Branham déclare, si vous voulez voir qu'est-ce que le pasteur, regardez l'église. Alors si on veut voir qui est Dieu, nous devons voir aussi l'église. Si toi tu portes encore tes problèmes, ce n'est pas de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix, de bonheur, et non projet de malheur. C'est pourquoi ce soir, le bonheur doit être ton partage. Tu dois marcher dans le bonheur. La Bible dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Ah, quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un va revêtir le bonheur ce soir? Est-ce que quelqu'un va accepter son bonheur ce soir? Frère Branham déclare. Frère Branham déclare. Quand il y a une pandémie, et il y a une maladie, et qu'on sort le vaccin contre cette maladie, si vous mourrez de la même maladie, vous avez tort. Amen. J'ai envie de te dire, frère, si tu meurs dans la mauvaise condition, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui as tort. Parce que tu as refusé d'accepter la promesse.
Il n'y a aucune promesse éternelle. Les promesses sont faites pour être accomplies par ceux qui croient. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se sent bien? Très bien. Dis à quelqu'un à côté que le diable va déménager. Amen. Ça c'est vrai. Dis à quelqu'un à côté que le diable va déménager. N'aie pas honte, dis ça bien. Dis le diable va déménager. Alléluia. Amen. Le diable va te laisser. Alors bien aimé ce soir, nous voulons étudier quelque chose. Et cela est tiré de notre lecture. D'Exode 23, le verset 26. Alors nous voulons étudier ce soir sur notre thème, la femme stérile. Chaque fois que j'arrive à porter ce message, ça sonne bizarre. Pourquoi on ne peut pas dire la femme pénie? Mais pourquoi on dit la femme stérile? Que le Seigneur nous bénisse richement. Ah, quelqu'un avec moi? Nous parlons de la femme stérile. Amen. Déjà quand on parle de la femme est, si on peut dire, le féminin d'un être humain. Alléluia. Amen. On l'a défini comme la partie faible. On l'a défini comme la partie amour. Alléluia. On l'a défini comme la partie fragile. Alléluia. Et vous allez remarquer que celui ou celle qui accorde beaucoup plus le pardon, c'est la femme. Et Frère Branham me dit, la femme n'a pas été faite pour avoir un tempérament de fer. La femme n'a pas été faite pour être dure. Mais la femme a été faite pour être docile. La femme a été faite comme un être tendre dans le but d'adoucir l'homme. Et Frère Branham me dit, quand vous voyez une femme au tempérament de fer, que c'est une malédiction pour une femme d'avoir un tempérament de fer, parce que cela n'est pas donné à la femme. Oh, la femme était dans l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi la femme. Parce que l'homme était hémaphrodite. Donc il était homme et femme en même temps. Alors je lisais un livre d'un monsieur un jour qui avait fait la prison. À l'intérieur de ce livre, il racontait comment ça se passe en prison. Et il a dit, qui comprend pourquoi on dit que dans l'être humain il y a quelque chose de féminin. Parce qu'il s'est laissé attirer par les hommes. Mais là où il fait l'erreur, c'est que ce qu'il a compris vient du démon. Parce que le féminin qui était dans l'homme, Dieu l'a enlevé pour former la femme. La femme n'a pas été créée, mais la femme a été formée à partir de la section côte gauche de l'homme. C'est pourquoi les scientifiques disent qu'au niveau en dessous du cœur, il y a une côte qui manque à l'homme. Et c'est cette côte-là qui avait été prise pour former la femme. Et donc la femme n'est pas un produit original. La femme
est un produit dérivé. Et la Bible ira loin en disant, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. C'est pourquoi lorsqu'une femme quitte sa position, lorsqu'elle quitte sa position, elle est en dehors de la volonté de Dieu. Quel que soit le temps moderne dans lequel nous vivons, ce n'est pas de la volonté de Dieu pour une femme de dominer sur l'homme. Paul nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Est-ce que tu peux me donner un amen? Alléluia. Je ne suis pas en train de parler de mariage et divorce. Madame nous dit, mariage et divorce c'est pour le pasteur. C'est à chacun pasteur de traiter cela. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je parle de la femme stérile. Donc voilà de quoi a été formée la femme. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que l'homme est toujours dur. Il est toujours un peu dur. Mais la femme est tendre. La femme est douce. Elle a été faite. Puisque l'homme était les deux à la fois, j'ai enlevé cette partie-là dans le but d'adoucir l'autre. Une femme qui sait s'y prendre. Son mari lui fait le loin. La femme vertueuse sera louée. C'est ce que dit l'Écriture. Est-ce qu'on dit amen? Alléluia. Amen. Maintenant je parle de la femme stérile. Alléluia. Et quand je parle de la femme est un être vivant, féminin. Alléluia. Maintenant, quand on parle de la stérilité, quand on dit que quelqu'un, une femme est stérile, c'est que c'est une femme qui est inapte à la régénération. Elle est inapte à la reproduction. La femme stérile, c'est la femme qui est inapte à la reproduction. Quand on parle d'un état stérile, une chose stérile, c'est une chose qui ne se reproduit pas. C'est une chose qui ne donne pas de fruits. Si on dit que vous avez un travail stérile, c'est un travail dont vous ne gardez aucun bénéfice. Vous finissez toute la fin du mois. Cet argent va simplement dans les factures. Il n'y a rien que vous puissiez former comme projet avec cela. Et c'est ainsi que vous faites 10 ans, 15 ans, rien n'a évolué dans votre vie. On dira simplement que ce travail est stérile. Parce qu'il ne se reproduit pas. Ensemble. Donc on peut aussi parler du sol. On peut dire qu'un sol est stérile. Un sol stérile est un sol aride. C'est un sol improductif. C'est un sol inculte. C'est un sol incultivable. C'est un sol ingrat. C'est un sol maigre. C'est un sol pauvre. C'est un sol poileux. C'est-à-dire, vous finissez de faire tous les efforts. Vous mettez la semence, mais à la récolte, vous n'avez rien de bon. Et si vous ne sortez rien de bon, le sol est stérile. Le sol est improductif. Le sol est
aride. Le Le sol est inculte. Est-ce que quelqu'un me saisit, frère? Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Amen. Alors on peut parler dans d'autres domaines. Parce que la stérilité peut se retrouver dans plusieurs domaines. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La stérilité peut être dans plusieurs domaines. Amen. C'est pourquoi les frères sont venus voir Élisée. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 19 et verset à 22. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. La Bible nous dit que les gens de la ville sont venus voir Élisée. Ils ont dit à Élisée, le séjour est bon, comme vous pouvez le voir. Il dit, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le séjour était agréable. On se réveillait bien. On pouvait faire les choses. On pouvait avoir la sécurité. Mais seulement ce pays était stérile. Que le Seigneur nous bénisse richement. Il a fallu quelque chose pour ôter la stérilité dans ce pays. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Alors Élisée a lavé les sources d'eau. Il y jeta du sol, du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en pleurera plus ni mort ni stérilité. Ici, Élisée nous a un peu montré comment traiter la stérilité. Que le Seigneur nous bénisse richement. Ça, c'est pour ce qui est du pays. Aussi, des nuits, il y a des nuits qui peuvent être stériles. Job nous dit, dans ses lamentations, à cause des problèmes qu'il avait, à cause des difficultés qu'il vivait. Alors Job a maudit le jour de sa naissance. Il dit qu'il fallait que ce jour soit stérile. Et que derrière que ce jour soit stérile. Parce que si cette nuit avait été stérile, il ne serait pas venu au monde et il n'aurait pas vécu les difficultés qu'il vit. Beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de renverser les situations, parce que vous devez savoir qu'il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui renversent les situations et ceux qui subissent les situations. Faire subir les situations est très douloureux. Mais lorsqu'une situation arrive, vous devez l'assumer et tirer le positif à l'intérieur. Car la Bible nous dit, Dieu, c'est pas madame qui dit que Dieu nous aime. Il sait ce qui est bon pour nous. Il va nous aider plus que nous ne voulons nous aider nous-mêmes. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Donc ce n'est pas, frère madame dit encore, que ce n'est pas parce que nous vivons les temps difficiles que Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Ou alors ce n'est pas parce que tout va bien dans notre vie que c'est la preuve que Dieu est avec nous. Mais la preuve que Dieu est avec nous, c'est que Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus. Dieu nous a appelés à lui. De toutes les façons, il est même préférable d'avoir des problèmes avec Dieu que d'avoir les problèmes sans Dieu. Ou en dehors de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse richement. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble.
ezali elongo Que le Seigneur nous bénisse. kolapambola biso Amen. Donc, dans tous les domaines, ete na lolenge nyonso ya makambo dans to mpe tous les domaines, mpe na lolenge nyonso ya makambo dans beaucoup de domaines, mpe na makambo ya lolenge na lolenge vous trouverez bokokuta de la stérilité. ete bokawuki moko ezanga Donc, quand on parle de stérilité, ntango ozali koloba ntina na bokawuki c'est tout ce qui est inapte à la reproduction. elingi koloba ete oyo ekoki kofulukama te Vous pouvez avoir des études stériles. bokoki koyekola na lolenge ete mpe kozali kobotama te. Amen. Vous finissez de faire les études. osilisi koyekola Vous étudiez. oyekoli Mais ces études ne vous apportent rien. kasi koyekola na wana ememeli eloko moko te. Amen. Amen. Parce que apporter quelque chose en vous, po ete komema eloko moko kati na yo c'est ajouter un plus. elingi kobakisa eloko mosusu na oyo Mais ozali si na vous yango. finissez les études kasi soki osilisi et kelasi que vous devenez homosexuel, kasi okomi moto azali kolinga mibali lokola ça ne yo vous a rien apporté. ememeli eloko moko te. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas aller faire les études. nazali koloba te ete tosengeli te kotanga te. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas faire les études. nalobi te ete tosengeli kotanga te. Amen. Amen. Parce que moi, je ne crois pas aux chrétiens bêtes. po ete nandimaka bandimi Exactement. bazangi mpena lolenge ya malamu Je ne te crois pas aux chrétiens idiots. ete bandimi bayeba esika bazali kotelemela te. Je crois aux chrétiens qui ont de l'intelligence. bazali kondimela mito mpe bakristo bazali na Car Frère mayele. Branham dit, nzambi te bazali la koloba parole est venue à nous ete elobi ye kati na pour biso faire de nous des hommes sensés. po ete ekomisa biso bato oyo Et bakoki quand on parle d'un homme kososa sensé, na ntango ozali koloba c'est moto un azali homme qui a kososa de la jugeote. ezali moto azali mpenza na mayele C'est un makasi. homme réfléchi. ezali moto azali kokanisa C'est malamu. un homme intelligent. ezali moto na C'est mayele. pourquoi si vous prenez toute la Bible, na ntango nyonso kokami te bibilia vous allez mobimba remarquer que tous étaient intelligents. okomona ete bango banso bazalaki bato na C'est mayele. pourquoi lorsqu'un homme vient voir David, na ntango moto moko ayaki kokutana na il dit à Dawidi, David que Saül est mort. alobi na Dawidi ete Sauli akufi. David ne dit pas, oh là là, qui a tué Saül? Dawidi Non. alobi te oh la la nani yango abomi Sauli te. David démontre de l'intelligence. Sauli azali kobimisa mayele En posant la question, comme na kotunaka motuna na likambo wana. comment sais-tu que Saül est mort? yo oyebi ndenge nini ete Sauli akufi. C'était pas le Saint-Esprit. ezalaki te molimo mosantu. Amen. On dit pas Amen. Oyebi amen te. Alléluia. Il dit, mais comment sais-tu que Saül est mort? oyebi ndenge nini ete Sauli Parce akufi. que c'est disait, oh, qui a tué Saül? oyo nani yango abomi Sauli. Le gars allait comprendre qu'il y a danger ici. ete moto moko akoki kosola likama moko Alors ezwa. il allait se retirer. akokaki Exactement. koendana. Il allait inventer une histoire. akokaki kokosa Mais mani comme il a dit, comment sais-tu que Saül est mort? na ntango atuni oyebi ndenge nini ete Le gars dit, non, c'est moi-même qui l'ai tué. ete moto moto abingai moko Pour démontrer sa bravoure. mpona kotalisa makasi na ye. Saül lui dit donc. David lui dit donc. Dawidi alobi na ye Mais donc tu n'as pas osé respecter loin de Dieu. ete omeki te kotosa moto ozali kokanisa te kopesa En parlant mal d'un frère. kolaka mabe ya En parlant ndeko mal d'une sœur. En parlant mal du pasteur. Je vais te décapiter. nakokata ye motu. David a fini avec lui. Dawidi asilisaki na ye Nous devons revenir à cette notion du sacré. tosengeli kozongela À respecter ce qui est sacré. kotosa oyo ezali Ne pele fais pas du mal à mes joints. ete kosala mabe te na bapakolami. Alléluia. Donc vous comprenez que David était intelligent. soki oyo ososola ete Dawidi azalaki moto Donc moi je ne crois pas à un enfant qui va à l'école, il ramène les mauvaises notes. nga azali kondima te na mwana azali kokende na kelasi aye na babingano ya mabe te. Les gens dorment. azali kolala Il y a les gens qui dorment. eza na moto moko azali kolala. Que le Seigneur nous bénisse richement. kolapambola biso mingi. Amen. Amen. Avancez. Donc frère, si nous méditons ce message, bandeko soki tozali komanyola likolo na sango nous oyo méditons la parole komanyola liloba avec l'Esprit de Dieu, na molimo na nzambe nous serons intelligents. tokozala Amen. na mayele. Un enfant qui va à l'école, mwana azali kokende na kelasi exiger le meilleur. senga ete apesa biyano ya malamu. Amen. Amen. Vous savez frère, oyebi bandeko pourquoi parfois les Blancs, oyebi mpona nini mindele ils ont toujours une manière audacieuse de s'adresser à nous les Africains.
depuis la base, on leur enseigne qu'ils sont supérieurs. Amen. Amen. Au Nigeria, même un petit garçon, un petit enfant de 8 ans, c'est qu'il est le plus riche d'Afrique. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. On les renseigne ça à l'école. Amen. Exactement. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Ne nous contentons pas de passable. Quand tu es passable, vraiment ça va aller. Non, on va aller. Je veux le meilleur de toi. Amen. 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 Frère Banam dit que nous devons donner le meilleur. C'est pas ça? C'est ça, non? Et Hébreux chapitre 1. À partir du paragraphe 6, lisez jusqu'au paragraphe 10. Vous allez comprendre. Parce que Frère Banam est dans un état anxieux. On lui dit que c'est parce qu'il met toute sa réflexion dessus. Il dit que le seul moyen de faire un bon travail pour Dieu, c'est de le faire entièrement. D'être totalement imprégné. Alléluia. Il dit si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Donnez le meilleur. Que le Seigneur nous bénisse richement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est ensemble. Écoutez, dans Job 15:34, il dit la maison de l'impie deviendra stérile. Et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Que le Seigneur nous bénisse richement. Mais maintenant, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, quelle est la volonté de Dieu? La Bible nous dit, il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est ça la volonté de Dieu. Au milieu de nous, on est quelqu'un, on est une femme qui avorte. C'est quoi avorter? C'est interrompre un processus. L'avortement, c'est l'interruption d'une croissance et d'une grossesse. L'interruption de la croissance et d'une grossesse. Et l'avortement peut être aussi dans les affaires. Où tes affaires peuvent échouer à un moment donné. C'est-à-dire tes affaires n'arrivent pas au bout. Tu entreprends quelque chose, la chose n'arrive pas au bout. Et j'ai envie de te dire ce soir, ce n'est pas la volonté de Dieu que si tu commences à te prendre une affaire, que cette affaire échoue. La volonté de Dieu, c'est que si tu fais une affaire, cette affaire doit réussir. Cette affaire doit aboutir. Cette affaire doit arriver jusqu'à l'accouchement. Alléluia. Amen. Écoutez frère, Deutéronome 7, 13 à 15. Écoutons ce qu'il dit. Je parle ici là, de la volonté. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui a la stérilité parmi nous? Non. Il a dit il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, mais ni femme. C'est pourquoi je crois, frère, s'il y a une femme ici stérile, Dieu te rendra fécond. Que le Seigneur nous bénisse richement. Parce que frère, vous allez voir dans le couple. Lorsque le couple met un certain temps et qu'il n'y a pas d'enfant qui vient, on parle de la stérilité. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Amen. 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 On dit qu'il y a un problème de stérilité. Et vous allez remarquer que la stérilité, le plus grand pourcentage de la stérilité, il est lié à la femme. L'homme aussi.
peut être stérile. Oh, vous pouvez voir une femme belle, une femme jolie, bien bâtie, qui a toutes les facultés, mais qui ne se reproduit pas. Et les scientifiques nous disent qu'il y a plusieurs causes. La cause peut être l'âge déjà trop avancé. La cause peut être des lésions dans son ovule qui peut empêcher à ce qu'elle puisse concevoir. Mais la stérilité aussi peut être de l'homme. Je me rappelle que quand je me suis marié, 2 mois, déjà me demandait mais c'est comment. Moi aussi je l'ai demandé comment. On dit comment, j'ai dit aussi comment. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Alors un frère a osé me poser la question aussi en route. Il dit que mais ta femme n'est pas enceinte. Je lui ai demandé que ton problème dedans c'est quoi. Il dit non parce que bon comme on est frère, j'ai dit être frère ne veut pas dire qu'on est amis. Pourquoi tu me poses ce genre de questions? Que le Seigneur nous bénisse richement. 5 mois plus tard, les membres de ma famille commençaient déjà. C'est comment là-bas? Je disais que comment qui a quoi? Mais comment? Je dis comment? Alléluia. Est-ce que ta femme n'est pas? J'ai dit que votre problème dedans c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu épouses ta femme, c'est comme si tu l'épousais avec la famille. Mes affaires avec ma femme vous concernent en quoi? Vous ne savez pas si c'est un choix de vie. Que le Seigneur nous bénisse richement. Et même s'il y avait un problème, qu'est-ce qui vous fait dire qu'on doit vous le dire? Que le Seigneur nous bénisse richement. Et quand j'avais des gens qui parlaient d'une certaine manière de ma femme, même si c'était les blagues, je me fâchais. Frère, je froissais mon visage. Même si nous étions en train de rire, je change. Un jour, j'ai dit à ma petite soeur, et le jour où tu vas encore faire l'erreur, c'est avec la matière que je vais traiter ce problème. Vous ne pensez pas quand même que le pasteur utilisait la matière? Alléluia. Mais il fallait que je montre que je suis sérieux. Pour ce qui concerne ma femme, c'est mon problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Depuis ce jour, elle a arrêté. Amen. Frère, ce sont des esprits qu'il ne faut jamais permettre. Un jour, c'était ma grande sœur. Elle ne sait pas ce que mon épouse vit. Elle me dit, mais comment il y a les trucs de la famille, ta femme n'est pas là. Je lui ai dit, ton problème dedans, c'est quoi? Oh non, je dis que ne me parle plus de ça. Depuis ce jour, ça a pris fin. Même les blagues bizarres, elle a arrêté. Ce sont des petits esprits que quand vous laissez, c'est un toxique votre foyer. Les gens se lèvent et pensent qu'ils ont le droit de parler de votre foyer. Vous n'avez pas le droit de mettre votre bout dans le couple de quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse richement. Dans un foyer, le chef c'est le mari, le sous-chef c'est la femme. Ils sont adultes pour régler leurs problèmes. Et s'ils ne peuvent pas, ils ont un pasteur. Vous qui avez les problèmes dans vos couples, vous partez raconter à vos familles Chanel le retour de ça. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun. Le retour. Vous allez gérer le retour. Parce que vous-même, vous n'allez pouvoir plus arrêter ça. Parce que c'est vous qui allez
est allé exposer. ezali po ete yo nde moto oke kobandisa yango kuna Frère, vous devez être jaloux de votre couple. Même si vous avez vos problèmes, c'est vous. osengeli mpenza kolinga mingi libota na C'est pourquoi nos problèmes en Afrique, les blancs ont quoi? Ils voient des temps. makambo na biso na afrike mindele ya bango nini On ne veut pas l'État président, laissez-le nous. otolingi mokambi oyo ya bino nini botika Quand nous ne voudra plus de lui, on va l'enlever. soki biso tokolinga Que le Seigneur nous bénisse richement. kolapambola biso mingi Frère, respectez les couples des gens. osengeli kotosa mabota ya bato Amen. amen Est-ce que quelqu'un est avec moi? bato moko azali Non, longo frère, en Afrique, c'est ça. Le problème, c'est ça avec les na gens. afrike ezali bongo na bato Les gens se réveillent, se lèvent n'importe quand, n'importe comment. bato bazali kolamuka mpe kosala nyonso balingi Pour parler de la vie des gens. mpona koloba na ntina etali bomo ya bato Alléluia. Non, vous n'avez pas le droit. ozali na ndingisa wana te Que le Seigneur nous bénisse richement. kolapambola biso mingi Nous avons fait 8 mois. tosali basanza C'est mwambe vrai, mon épouse avait quelques soucis. ya solo mwasi nanga azalaki na Nous sommes mokokosi entrés en prière. mpe tokoti na mabondeli On a fait un programme à l'église. tosali mwa manaka moko na Quand on a eklesi atteint 9 mois, ntango misanza ya elle est tombée ebwa enceinte. Amen. akumbaki zemi Elle est Amen. tombée enceinte. akumbi zemi Mais avant cela, frère, Amen. sika wana bandeko elle est allée à l'hôpital. ake na hôpital Quand elle est arrivée, na ntango akomi on lui a dit, si tu as des problèmes, balobi na oza pele na makambo tu as des problèmes. oza na makambo Alors elle m'appelle, elle me dit, chérie, tu es où? babi nanga molingami ozali wapi Je dis, je suis au travail. naza na mosala Elle dit, ok, j'ai 2 nouvelles. naza na basango mibale ya La kopesa bonne et la mauvaise. ya malamu mpe na ya mabe Bon, la bonne, je ne me rappelle même plus ce que c'est. oyo ya lisango lisusu te Que Dieu nous bénisse richement. nzambe apambola biso mingi Elle me dit, je commence par quoi? abi na banda na oyo wapi Je dis, mon frère. L'autre l'on dit même quoi? Commence. nga bibandaka Donc si elle a commencé par la bonne ou la mauvaise, je ne sais pas. soki abandaki na oyo ya malamu to mpe ya mabe na Que ye le Seigneur nous bénisse richement. apambola biso mingi Alors elle me dit, balobi na ngai on me dit que j'ai des problèmes balobi na ngai aza na makambo moko de conception. ezali kozangisa ngai kokumba zeli J'ai commencé à rire. nabandi koseka J'ai dit que moi, c'est pas un problème. abe likambo eza te Mon amour pour toi ne dépend pas des enfants. ete bolingo na ngai mpo na yo ezali kaka mpo na Quand on bana s'est rencontrés, nous étions 2. ntango tokutanaki Il n'y avait aucun enfant avec nous. mwana moko te azalaki Nous étions 2. tozalaki biso mibale Donc que tu tombes d'enfant ou pas, moi, c'est pas mon problème. okotela ngai bana to te likambo na ngai Je veux que tu saches que je t'aime comme ça. yo yeba kaka ete nalingi yo kaka ndenge Mon ozali épouse me dit que tu blagues. ete mwasi wana ozali kosakana Alléluia. Elle dit que mais tu blagues mal. ozali kosakana Moi, je te donnerai d'enfants. ngai nasengeli kopesa yo mwana Elle dit, moi, je vais te donner des enfants. ngai nasengeli kopesa yo bana Que le Seigneur nous bénisse richement. mpona pambola biso Frère, 9 mois après, nsima na kosanza likwa elle est tombée enceinte. nakumbizeli Amen. 9 mois après, elle est tombée enceinte. nsima na basanza likwa akumbizeli On a béni le nom du Seigneur. likombo na nkolo Alléluia. Le Dieu qui l'a fait peut faire pour vous. nzambe oyo asalaki mpona ye akoki kosala mpona Le bino Dieu qui l'a fait peut le faire pour vous. nzambe oyo asali yango akoki kosala mpona bino Nous attendons un 3e bientôt. tozali kozela oyo ya misato azali koyakala te Amen. Ces jours-ci, Amen. Que Dieu soit ça loué. peut même me trouver, je suis encore ici. akoki mpe kobotama ngai nazali nano awa Quand Dieu ouvre, il ouvre. ntango nzambe azali kofongola azali kofongola Quand Dieu donne, c'est toi qui dis que non, papa, arrête. ntango nzambe azali kopesa yo nde osengeli Et si Dieu peut ouvrir pour toi ce soir, soki alingi kofongola si tu mpona peux ouvrir ton cœur pour que Dieu ouvre les écrits des cieux, kofongola motema na po ete kola je crois que tu seras surpris ce soir. anzi ete na poko kosutuka Si ton cœur s'ouvre à Dieu, soki motema na yo efongwami liboso na nzambe que le Seigneur soit richement béni. kola pambolama mingi Alors écoutez, sika boyoka dans Deutéronome 7, 13 à 15. ete Deutéronome Donc, je vais lire ceci et on va s'arrêter. mpe na kotanga awa mpe tokosilisa Et je dis, comme je disais, mpe mokolo nini ndenge nazalaki koloba invité. wabianga bato Frère Branham dit, ekoma ezali koloba la preuve qu'on est sauvé, tanga kotalisa on ira chercher quelqu'un d'autre pour l'amener au salut. tokokende koluka moto mpona Il dit, c'est la preuve de la conversion. ezali tanga La preuve que Philippe était converti, il est allé chercher Nathanaël. akendaki koluka Nathanaël C'est ce que Frère Branham dit. yango nde ndeko bazali Si tu as encore honte de Jésus, soki ozali koyeba na c'est miso na que tu yesu n'es pas encore converti. ikolai tobongo nano motema te
Ah, tu ne dis pas Amen. wana ezali koyeba mene te. La Bible dit, Ezali koloba tu seras béni plus que tous les peuples. okopambwama koleka mabota nyonso. Il n'y aura chez toi Epai na yo eloko moko ni te. homme ni femme stérile, ata kwa mobali to mpe mwasi ekomba ni bête stérile parmi tes troupeaux. to mpe banyama oyo bazali kobota te katikati na banyama na yo. Ici, vous comprenez qu'on avance. ozali kosososoka ete toke mwa Au liboso. départ, c'était la femme. liboso ezalaki mwasi Maintenant, c'est l'homme asoki toke et mobali la femme. mpe na mwasi Et ce qui lui appartient. mpe na oyo nyonso ezali ya ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. oyo apambola bino mingi À jeudi, ne manquez pas. na mokolo ya mbino Ça ekozanga te. sera merveilleux. ekozala Que malamu. Dieu vous comble. Shalom. Et Dieu vous bénisse richement. Nzambe apambola mingi Il bénisse richement son serviteur. apambola mingi motei. Oh, levez-vous, nous allons prier. botelema tokosambela. Ce soir, tout ce que vous avez écouté, mpe na poko oyo nyonso Frère Gatien va entonner une chanson. ndeko Gatien akoyeba Et biso la nzambe. prière, tu vas la circonscrire autour du délogement du diable. mpe lisambo osambela biloko kotalisa Ce soir, tu dois déloger les diables. osengeli kobimisa nzambo Ce soir, ta vie, la stérilité doit partir. na poko ya lelo kekombesa. Ce soir, tous les projets que tu commences doivent être accouchés. mpe na poko ya lelo ete nyonso ozalingi Est-ce que vous avez la foi? makokoma na suka. Est-ce que vous croyez que vous aurez des comptes en banque? ozali kondima ete bokozala misolo na Est-ce que vous croyez que le véhicule vous appartient? ozali kondima ete mituka ezali ya Le prophète te dit, mosako ozali l'âne me dit, ndeko ozali que koloba aspirez aux grandes choses. ete kozwa mpemela na Ayez la foi des grandes choses. kozala kondima Si vous voulez la distinction ce soir, vous l'aurez. soki bolingi bokese na Si poko vous oyo voulez kozwa avoir des entreprises, vous les aurez. soki bolingi kozwa Parce que ta femme ne sera pas stérile. po ete kondima yo Toi-même, tu ne seras pas stérile. Et tous les biens que tu as. mpe nyonso oyo ozali na yango. Si tu veux une maison, tu l'auras ce soir. kosenga ya ndako Si tu veux un bon téléphone, c'est pour toi. na posa ya telefone Si tu veux une bonne veste, c'est pour toi. posa ya veste Tous ces biens nous appartiennent. nyonso wana Si tu veux la paix dans ton foyer, soko olingi kimia na ce soir, un cantique va monter. mpe na poko Et puis pour que l'autre qui avait accompagné Abraham, qui t'a vu pour que Dieu te bénisse. attention ete nzambe apambola yo. Maintenant, si on est parti, on va prier. Allons-y, on va chanter. tokosambela. Allons-y, chantons ensemble. Merci pour cette parole que tu as adressée à nous. Et nous voulons que les diables
restez calme et l'homme de Dieu va prier pour vous. On n'a pas le temps pour faire la ligne de prière, mais élevez juste vos mains. Levez vos mains et la prière va saisir les problèmes de tout un chacun par la foi au nom de Jésus. L'homme de Dieu va prier. Oh Seigneur Jésus, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce soir, tu as voulu nous parler de cette manière. Et tout ce que tu nous as dit, Seigneur, tu as assimilé cela à beaucoup de choses que nous vivons au quotidien, à nos affaires. Oh Dieu, à l'éducation de nos enfants, à notre travail, à notre spiritualité, à beaucoup de choses, Seigneur. Et les mains se sont levées, reconnaissant que la seule personne qui puisse changer la situation, c'est toi. C'est pourquoi, Seigneur, en vertu de la commission que tu m'as donnée, et avec les mains levées, Seigneur, qu'ils reçoivent le besoin de leur demande au nom. Que les mains soient levées, qu'ils la reçoivent au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est de stérile puisse changer maintenant. Que tout ce qui est de stérile puisse être productif. Que tout ce qui est inapte à la... Que jamais il n'y ait plus, Seigneur, d'interruption de la grossesse. Que jamais il n'y ait plus d'avortement pour nos affaires. Et il n'y a plus d'avortement pour tout ce qui nous concerne. C'est pourquoi nous menaçons le dévoreur. Nous chassons Satan dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde, Seigneur, le désir du cœur de mes frères. Comme le cœur, apaise-le, rassure-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous mettre. Mes frères, je vais vous accorder 2 minutes ou 5 seulement. Et bien, mes frères, est-ce que Dieu a béni